Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui nous parle des choses de la fin, qui nous montre aussi, pour nous autres aujourd'hui, que la fin est proche. Et lorsqu'on ouvre le livre de l'Apocalypse et qu'on regarde les signes qui arrivent dans le monde, bien, autour de nous, on voit qu'on est très proche. Et lorsqu'on rentre dans le chapitre 12, puis jusqu'au chapitre 14, on va voir là, qu'il y a des participants qui sont mentionnés. Le premier participant qu'on va voir, il y en a 7. Okay? Des chapitres 12 à 14, il y en a 7. Le premier, c'est la femme. Le second, c'est le dragon. Ça parle aussi du Fils, ça parle aussi de Michel, ça parle d'Israël. Et dans le chapitre 13, on va voir la bête qui vient de la mer, qui est l'Antéchrist, et la bête qui vient de la terre, qui est le faux prophète. Et autour de ces 7 participants-là, bien, se déroule toute la tribulation. Et ce qui rend cette section-là difficile, bien, c'est que ça comporte beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de symboles, puis il y a beaucoup de symboles qui sont utilisés. Et mais l'interprétation des symboles, en plus, ne se limite pas seulement à la période de la tribulation, mais ça montre aussi des scènes du passé et des scènes du futur. Il ne faut pas oublier que Dieu, il vit hors du temps. Okay? Dieu n'est pas limité dans le temps. Et Dieu, il vit en dehors du temps et de l'espace. Et Dieu, il transcende le temps, puis il vit en dehors. Il vit en dehors du passé, du présent et du futur. Devant lui, tout se déroule en même temps. C'est pour ça que ça dit dans 2 Pierre 3,8 qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ce n'est pas pareil pour nous, parce que nous, on vit dans le temps. Donc, pour bien comprendre cette partie-là qu'on va étudier de l'Apocalypse, il faut faire une étude, il faut être patient, puis il faut faire une étude minutieuse de ce qui est écrit. Donc, on va aller lire ensemble. Et allons, verset 1. Apocalypse, chapitre 12, verset 1, il dit ceci. « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Je vais arrêter ici parce qu'on va lire les versets au cours de l'étude. Donc, courbons nos têtes et prions. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta parole aujourd'hui. On veut te demander que tu nous éclaires, que tu nous fasses comprendre ce qu'on lit, que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit au contrôle. Et Seigneur, enlève toute distraction de nos pensées, de nos cœurs, et bénis ta parole encore aujourd'hui. On te prie en ton nom, Jésus. Amen. Donc, au début du chapitre, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme. Une femme, et cette femme-là, c'est la première personne qui nous est mentionnée ici. La question est, qui est cette femme-là? De qui Jean parle ici?
Et Jean, il nous donne un indice pour nous permettre de l'identifier. Il nous dit que c'est un grand signe. Okay? C'est un grand signe qui parut dans le ciel. Donc, la clé pour interpréter ce que Jean décrit, il dit qu'il vit un signe. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la femme est un symbole. Ce n'est pas une femme de façon littérale. Mais c'est un symbole de quoi? Donc, examinons comment Jean l'a décrit. Il dit qu'elle a une grande garde-robe. Elle est enveloppée premièrement du soleil et elle se tient sur la lune et elle porte une couronne d'étoiles, au verset 1. Au verset 2, il dit qu'elle est enceinte. Et au verset 3, au verset 5, il dit qu'elle donne naissance à un fils qui va gouverner le monde. Et au verset 4, il dit que le dragon la déteste. Bien que l'Apocalypse ne donne pas l'identité comme telle de la femme, eh bien, il y a beaucoup d'indices qui nous dit qui elle est, mais pas dans le livre de l'Apocalypse, mais entre autres dans le premier livre de toute la Bible, qui est le livre de la Genèse. Ceux qui ont la Bible complète, le livre de la Genèse au chapitre 37, versets 9 à 10. 37, versets 9 à 10, c'est l'histoire de Joseph, qui a eu des songes, qui a eu des visions, et qui les dit à ses frères. Et Joseph, c'est écrit au verset 9, il dit qu'il eut un songe et il le raconta à ses frères, il dit, « Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta à son père et à ses frères. Et son père, qui était Jacob, il l'a réprimandé et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Donc Jacob, il savait, il comprenait la signification du songe ou de la vision que Joseph avait eue, qui voulait dire que Joseph allait régner sur eux tous. Et l'explication est que Jacob est le soleil et que Rachel est la lune et que les étoiles sont les 12 fils de Jacob. Et le rêve s'est littéralement réalisé 22 ans plus tard lorsque Jacob et ses fils sont venus en Égypte où Joseph a régné sur tout le pays d'Égypte. Et donc, retournons à Apocalypse 12. En ajoutant Joseph, ici dans Apocalypse 12, on a les 12 fils ou les 12 étoiles. Et pris dans leur ensemble, le soleil, la lune et les 12 étoiles représentent quoi? La nation d'Israël. Car c'est cette famille de qui descend toute la nation et de qui viendrait le Messie Jésus-Christ. Et c'est important de comprendre que dans le plan prophétique de Dieu, la venue d'un sauveur est la pierre angulaire de toute la prophétie. Et chaque livre de la Bible, vous savez, parle de Jésus. On a 66 livres dans la Bible. Chacun des livres, le thème de toute la Bible, c'est quoi? C'est la rédemption. Et dans chacun des livres de la Bible, le Messie Jésus-Christ est annoncé. Et dans Apocalypse 19, 10, ça dit « Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. » Et c'est aussi pour la raison pour laquelle il y a de longues généalogies, des fois dans certains livres de la Bible, tout au long, et dans l'Ancien Testament particulièrement. Et tout ça pour suivre l'ascendance de Jésus-Christ. Les registres généalogiques de la Bible ne sont pas destinés à être un registre complet de l'humanité. OK? Ça, il faut bien comprendre ça. De tous les peuples de la terre. Non, il s'agit plutôt d'un registre spécifique qui part du premier homme, c'est-à-dire Adam, en passant par Abraham, Isaac et Jacob, jusqu'à la naissance du Messie qui est Jésus. En fait, c'est le but central de de la nation d'Israël, qui est le canal par lequel Dieu a fait naître son Fils, le Sauveur du monde. Et concernant Israël, l'apôtre Paul a dit dans Romains 9, versets 4 et 5, il dit « Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. » Et la femme d'Apocalypse 12 qu'on a ici, c'est un symbole de quoi? De la nation d'Israël.
Deuxièmement, au verset 3 et 4, on nous introduit à un autre participant. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Et sa queue a entraîné le tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter et allait dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Une fois de plus, Jean est clair dans la description de qui est le dragon ici. Et le dragon est un autre signe. Jean ne décrit pas un dragon littéral, mais il utilise un terme de façon symbolique pour nous communiquer la vérité. Et concernant le dragon, il nous dit ceci. Il dit que c'est un dragon rouge, rouge-feu. Il y a 7 têtes et 10 cornes. Il y a 7 diadèmes. Les diadèmes représentaient des couronnes. Il a attiré le tiers des étoiles du ciel sur la terre et il veut dévorer l'enfant. Donc, concernant le dragon, on n'est pas laissé à nous-mêmes pour trouver son identité ici. On voit au verset 9 qui dit que le grand dragon fut précipité. Il l'appelle le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, le dragon est nul autre que qui? Que le diable. Et la description du diable par ses symboles révèle à la fois sa nature et la manière dont il opère sa guerre contre Dieu. On voit aussi sa couleur rouge. La couleur rouge veut dire quelque chose. Ça parle d'effusion de sang, comme on l'a vu avec le cheval roux dans Apocalypse 6, quand on a étudié ce chapitre-là. Parce que Satan, c'est quoi? C'est un meurtrier. Et d'ailleurs, Jésus, c'est ça qu'il a dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 44. Il a dit, vous avez pour père le diable. Hein, il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Donc, le désir de Satan, c'est quoi? C'est de détruire. C'est de détruire particulièrement qui? Le peuple de Dieu. Il a inventé le meurtre et il l'utilise comme un outil jusqu'à temps qu'il soit jeté dans l'étang de feu, ce qu'on va voir plus tard. Et dans Apocalypse 12, on voit qu'une grande partie de son activité pendant la grande tribulation est centrée sur quoi? Sur le meurtre. Le meurtre de qui? Des saints de la tribulation. Et il nous est dit qu'il a 7 têtes et 10 cornes. Ça, déjà là, ça commence à compliquer les choses. Une fois de plus, c'est un symbole, c'est symbolique. Et ça ne fait pas spécifiquement référence à Satan lui-même, mais plutôt à qui? À la nation à travers laquelle le diable va mener sa guerre à la fin. C'est-à-dire que Satan n'attaque pas réellement les saints lui-même, mais il travaille par l'intermédiaire d'êtres humains pour accomplir son but. On voit ça où? On voit ça quand le Seigneur Jésus a été trahi. Hein? Qui a trahi le Seigneur? C'est Judas, Judas Iscariote. Et selon l'Évangile de Jean, au chapitre 13, versets 26-27, ça dit que Satan est rentré dans Judas et il l'a possédé et que Judas a été l'outil pour trahir Jésus. Et la même chose est vraie ici dans l'Apocalypse, c'est que Satan va travailler par l'intermédiaire d'êtres humains pour lutter contre Dieu. Et au verset 3, le dragon, donc, représente une nation qui est utilisée pendant la guerre, pendant la grande tribulation. Et là, le grand dragon rouge qui a 7 têtes et 10 cornes, il est expliqué clairement dans un autre livre de la Bible, qui est le livre du prophète Daniel, qui a décrit la nation du premier empire mondial qui était Babylone, jusqu'à la dernière nation mondiale qui va être sur terre durant la grande tribulation et qui va être contrôlée par l'Antéchrist. D'ailleurs, la vision de Daniel, regardons ce qu'elle dit concernant ça. Dans Daniel 7, versets 7 et 8, ça dit « Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort.
Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait quoi? Il avait 10 cornes, comme on a ici dans Apocalypse 12. Il dit, « Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Les trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Oups! Il y avait des yeux d'homme, et il y avait une bouche. Et l'interprétation de cette vision-là, Daniel la donne au verset 23 et 24 du chapitre 7. Il dit, « Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Il la foulera et la brisera. Les 10 cornes, au verset 24, ce sont qui? 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. » Donc, ça dit exactement ce qu'on voit ici dans Apocalypse 12, que le dragon va avoir 7 têtes et 10 cornes. Et l'accomplissement littéral de cette vision-là, ça s'est trouvé dans l'Empire romain, qui a conquis l'Europe, l'Amérique et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Mais l'Ancien Empire romain, ça n'a jamais correspondu à la vision de Daniel 7 du 4e royaume. Pourquoi? Et du dragon d'Apocalypse 12. Parce que ça ne s'est pas complété là. Dieu, par contre, ne nous laisse pas sans comprendre le mystère. Okay? Donc, le prophète Daniel nous dit aussi au chapitre 2, versets 40 à 44, il dit qu'il y aura un 4e royaume fort, comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, et comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Et là, et Dieu dit que dans l'accomplissement complet va se faire avec ce passage-là de l'Empire romain restauré dans les derniers jours, qui va servir de royaume à l'Antéchrist, par l'intermédiaire duquel Satan va réaliser ses plans. Peut-être qu'on a aujourd'hui une idée de ça avec la communauté économique européenne, qui probablement sera cette nation-là, parce que on a vu dans le passé, il n'est plus au pouvoir présentement, mais l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, il a déjà déclaré ceci, il a dit que les États-Unis d'Europe formeront le noyau d'un ordre mondial pacifique, l'âge prophétisé depuis longtemps où tous vivront en sécurité et où personne ne les troublera. Donc, c'est un politicien qui a dit ça membres de l'Union économique européenne. Donc, le royaume des derniers jours, représenté par le dragon dans Apocalypse 12, et les pieds et les orteils de la statue géante que Daniel voit au chapitre 2, eh bien, c'est le même royaume. Ce qui nous amène au verset 4. Ça dit ceci, que la queue du dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Premièrement, le dragon prend quoi? Le tiers des étoiles du ciel et les jette sur la terre. Comme on l'a déjà dit dans le livre de l'Apocalypse, les étoiles représentent qui? Représentent des anges. Et Satan va rassembler ses démons, ses anges, les anges déchus, pour attaquer les saints. Deuxièmement, le dragon se tient devant la femme afin de pouvoir tuer son enfant lorsqu'il naît. Remarquez une chose, c'est qu'il y a toujours un dragon prêt à détruire Israël, le peuple par lequel le Messie devait venir. Ça s'est vu dans l'histoire, ça s'est vu dans le temps de Pharaon qui voulait éliminer le peuple d'Israël. Nebuchadnezzar, il a fait la même chose. Aujourd'hui, on voit quoi? Des groupes comme le Hamas au Moyen-Orient, le Hezbollah, l'Iran, les Houthis au Yémen qui attaquent, qui est présentement Israël. Et
on voit que le dragon veut dévorer l'enfant. Et c'est ça, le dragon qui veut dévorer l'enfant, c'est une image de la naissance de Jésus et de la façon dont Satan a utilisé le roi Hérode pour essayer de le tuer lorsqu'il a fait tuer tous les enfants morts de Bethléem. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se sont accomplies dans le passé, qui nous sont décrites ici. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que Satan a toujours une haine profonde envers le peuple juif et a toujours voulu l'exterminer. Parce qu'en faisant cela, il voulait faire échouer la promesse de Dieu à Abraham, celle d'envoyer le Messie par ses descendants. Que ce soit le roi Hérode ou que ce soit Adolf Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, Satan est le pouvoir derrière l'antisémitisme dans le monde. Et cette haine-là va atteindre son paroxysme quand? Durant la dernière moitié de la Grande Tribulation, lorsque Satan va utiliser toute sa puissance pour détruire Israël, comme nous le verrons dans les prochains chapitres. Mais regardez à quel point Satan peut être violent. Vous savez, il y a 3 peuples dans le monde, sur la terre, qui sont parmi les plus vieux peuples. Il y a 3 peuples. Le premier, c'est la Chine, l'Inde et le peuple juif. Ce sont les peuples les plus vieux du monde. La Chine compte à peu près 1,2 milliard de personnes. Même chose pour l'Inde. Le peuple juif, aujourd'hui, ils sont quoi? Ils sont à peu près 8 millions. Peut-être dans le monde entier, ils sont peut-être 12 millions. Ils sont répartis encore, il y en a quand même beaucoup aux États-Unis. Mais si on fait le calcul, il y a à peu près 50 Chinois ou 50 Indiens pour un seul Juif dans le monde. Donc, vous voyez que le peuple juif a été le peuple le plus persécuté de l'histoire humaine. C'est la cible et la fureur de Satan. Ce qui nous amène au verset 5. Regardons le verset 5, qu'est-ce que ça dit? « La femme enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » On a déjà identifié le Fils auparavant comme étant Jésus-Christ. Mais ici, on a des informations supplémentaires qui rendent son identité encore plus claire. Qu'est-ce que va faire le Fils? Ça dit ici qu'il va gouverner toutes les nations. Et ça, c'est une référence au psaume 2, qui dit que le Messie est le Fils de Dieu qui va gouverner le monde avec une verge de fer. Psaume 2, versets 7 et 9, ça dit ceci. « Je publierai le décret et l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » C'est aussi, cela aussi n'a pas encore été accompli. Mais un jour va venir où Jésus va gouverner le monde dans la paix et la justice après son deuxième avènement. Ce que ça dit ici, c'est que certains disent que le Fils ici, c'est l'Église. Okay? Ils disent que c'est l'Église, mais le problème, c'est qu'ici, c'est un fils, c'est masculin. Okay? L'Église, c'est l'épouse de Christ. Donc, c'est féminin, ce n'est pas masculin. Et l'Église n'est pas celle qui va gouverner le monde avec une verge de fer, c'est Jésus-Christ qui va faire ça durant le millénium. Et aussi, il va être enlevé vers le trône. Et là, en disant que c'est l'Église, certains disaient « Ah, ben c'est l'Église qui est enlevée », mais ici, ça ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, ça parle de l'ascension de Christ au ciel. Il dit qu'il va être enlevé où? Vers le trône de Dieu. Qui est s'assoit sur le trône de Dieu? C'est Jésus-Christ. Montrant clairement que le Fils ici, c'est l'enfant, c'est le Fils qui est Jésus-Christ. Aussi, au verset 6, on voit que la femme s'enfuit à un endroit. Elle s'enfuit dans le désert. Il dit, c'est écrit, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Donc, on a identifié les 3 premiers participants de la Grande Tribulation, qui sont la femme, okay, la femme qui est Israël, le dragon qui est Satan, et le Fils qui est Jésus-Christ.
Mais ici, on nous dit que la femme, qui est Israël, va s'enfuir dans le désert pendant 1260 jours pour se cacher du diable. Mais dans quelle direction c'est le désert, ça? Dans le désert, c'est vaste le désert, hein? Elle dit qu'elle va s'enfuir là exactement pour 3 ans et demi, ce qui va être la deuxième moitié de la tribulation, après que l'Antéchrist va avoir montré ses vraies couleurs, va s'être assis dans le temple et s'être déclaré lui-même Dieu, et que les Juifs se soient rebellés contre lui. Et d'ailleurs, Jésus a parlé du temps où les Juifs devraient s'enfuir dans Matthieu 24, au chapitre 24, versets 15 et 16. Jésus avait dit, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, c'est-à-dire dans le temple, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient où? Dans les montagnes. » Ah, ici, où sont les montagnes? Donc, on ne nous dit pas où Israël ira, mais on nous dit qu'ils seront pris en charge par le Seigneur pendant la dernière partie de la tribulation. Cependant, la Bible s'explique toujours par la Bible. Okay? On a peut-être un indice sur l'endroit où Israël va trouver refuge grâce à une prophétie qui est peu connue dans le livre du prophète Michée. Michée 2,12 dit ceci, « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie. Comme le troupeau de son pâturage, il y aura un grand bruit d'hommes. » Le mot « bergerie » ici, dans le verset 12, est le mot, l'Ancien Testament nous vient de l'hébreu, et le mot hébreu ici pour bergerie est le mot « bosra ». Bosra. Bosra dans l'Ancien Testament est le nom d'une ville de l'ancien royaume d'Édom, qui est en fait le territoire d'Ésaü. Qu'Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Et aujourd'hui, le territoire d'Édom, c'est la Jordanie, juste à côté d'Israël, le pays de la Jordanie aujourd'hui. Et beaucoup de gens croient que cette référence dans le livre de Michée, chapitre 2, parle d'une vallée étroite menant à une cité rocheuse qui s'appelle Pétra, la ville de Pétra. D'ailleurs, quand vous allez en Israël, vous pouvez acheter un forfait et aller visiter la ville de Pétra. Donc, à la fois, cette ville-là, le Pétra, qui est construite dans la roche, c'est à la fois situé dans le désert et dans les montagnes de la Jordanie. D'ailleurs, en Israël, on voit que lorsqu'on regarde la topographie d'Israël, on voit Jérusalem est sur une colline, et lorsqu'on regarde vers la Jordanie, c'est montagneux et c'est désertique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les chrétiens, ici? Quelle application on peut trouver avec ça? Eh bien, Israël, il faut comprendre que ça a une place particulière dans le cœur de Dieu. Hein, une place particulière. Et dans la Bible, l'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église, c'est un mystère. Et Israël existe toujours et Dieu a un plan prophétique pour Israël. Et notre devoir à nous, l'Église, les chrétiens, c'est de prier pour Israël et de les soutenir. Ce qui nous amène au verset 7. Il dit au verset 7 qu'il va y avoir une guerre. Une guerre où? Dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et en parlant de guerre, il faut savoir une chose. En 1920, si on recule là d'un siècle en arrière, en 1920, il y a une organisation internationale qui était appelée la Société des Nations, qui a été créée après la Première Guerre mondiale de 1914-18. Et ça fut créé, afin d'empêcher les guerres futures dans le monde et pour maintenir la paix et la coopération internationale. Et après la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu en 1939-45, bien, ça a coûté la vie à 54 millions de personnes dans le monde. Et là, on est à la veille de la Troisième Guerre mondiale avec tout ce qu'on voit arriver. Mais à cette Deuxième Guerre mondiale, après cette Deuxième Guerre mondiale-là, ça a mené à la création
de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Dans quel but? Pour amener le monde dans une nouvelle ère de paix. Mais leur mission à ces organisations-là, comme vous pouvez le voir, a complètement échoué. Car depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde était d'un conflit à un autre conflit à un autre conflit. Il y a eu des centaines et des centaines de guerres après la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a encore beaucoup juste au Moyen-Orient. Et la question que chaque génération se pose, c'est celle-ci. Quand est-ce que les guerres vont arrêter? La réponse, c'est quand le prince de la paix va revenir sur terre. Lui seul peut faire arrêter la guerre. Et jusqu'à ce jour, le monde est sous l'emprise du diable et sous l'emprise de Satan. Et c'est celui qui engendre toute la haine dans le monde et toutes les guerres. Et au verset 7, Jean voit cette guerre dans le ciel, une guerre future qui va être le début de la guerre qui va mettre fin à toutes les autres guerres. Et les grandes guerres que Jean a décrites jusqu'ici dans l'Apocalypse, avant qu'on arrive au chapitre 12, eh bien, elles se sont toutes déroulées sur la terre. On a vu ça au chapitre 6. Il y a eu les 4 cavaliers. Ensuite, il y a eu l'armée qui vient du puits de l'abîme au chapitre 9 et l'armée qui vient de l'Orient, qui est probablement la Chine, au chapitre 9. Mais maintenant, il y a une guerre dans le ciel qui est l'endroit de la demeure de Dieu. Et cette guerre-là que Jean décrit se déroule dans le monde spirituel. L'œil humain ne peut pas voir ça, c'est invisible à l'œil humain. Mais cependant, cette guerre spirituelle-là, ça a un impact majeur sur le monde matériel, sur les êtres humains pendant la période de tribulation. Notez que les combattants dans cette guerre sont, ça nous est dit ici, Michel et ses anges. Donc, Michel est le premier mentionné ici, le premier ange, d'ailleurs mentionné dans l'Apocalypse. La Bible nous dit qu'il est un archange. Donc, on voit ça dans Jude, chapitre 1, verset 9. Ça dit ceci. « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui, disputait le corps de Moïse et n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Et dans le mot Michel, qui est un archange, le mot arc, ça signifie principauté. Ce qui veut dire qu'il y a une hiérarchie parmi les anges de Dieu. Et le rang d'archange, c'est le rang le plus élevé. C'est le rang le plus puissant. Et Michel, c'est le seul ange spécifiquement appelé archange dans la Bible, bien qu'il y a beaucoup qui croient que Gabriel, celui d'ailleurs qui a annoncé la naissance de Jésus, à sa première venue, et aussi Lucifer, qui est Satan maintenant, mais qui était avant qu'il soit déchu, donc Lucifer, dont étaient aussi des archanges. Donc l'archange Michel est mentionné pour la première fois dans Daniel chapitre 10, verset 13. Il est appelé un des principaux chefs et il est étroitement relié à Israël. Michel est mentionné dans la vision de Daniel du temps de la fin, dans Daniel 12, verset 1. Ça dit, « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Donc, cette vision de Daniel, c'est un parallèle direct avec Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Michel va sortir pour combattre au nom d'Israël durant la tribulation. Et Michel va venir avec d'autres. Ça dit Michel et ses anges. Ça va être les saints anges de Dieu qui vont se joindre à Michel pour la guerre. Mais comme dans un combat de lutte, dans l'autre coin du ring se trouve un adversaire qui est le dragon et ses anges aussi. Et le dragon, on l'a identifié comme étant le diable. Mais ici, nous avons plus d'informations concernant sa nature et son caractère. Au verset 9, on a tous les titres du diable. Ça dit, « Il fut précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui.
Le grand dragon décrit ici, eh bien, on voit son caractère, puis on voit aussi, ça décrit aussi la nation des derniers jours avec laquelle le dragon va œuvrer. Il y a aussi le nom de serpent ancien. Ça ne sonne pas une cloche, ça? Un peu le serpent ancien. Ça réfère ici au Jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, où Satan apparaît pour la première fois à l'homme et la femme sous la forme d'un serpent. Et ça nous rappelle deux choses. Premièrement, que le serpent travaille pour séduire et pour enlever la bénédiction des enfants de Dieu. Et deuxièmement, qu'il est l'ennemi de l'humanité depuis le début de l'histoire humaine. Il est aussi appelé le diable, qui veut dire un diffamateur et un calomniateur. Il est appelé aussi Satan, ce qui est le mot hébreu qui signifie adversaire, c'est-à-dire qui s'oppose à Dieu et à tous ses serviteurs. Et on nous dit que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il séduit le monde entier au verset 9. Satan, c'est la source des rumeurs, des mensonges et des calomnies contre les serviteurs de Dieu et contre son Église. On nous dit que Satan a une armée composée, quoi? D'anges aussi. Il y a aussi son armée d'anges. Et ça, ce sont les anges qui l'ont suivi lors de sa rébellion contre Dieu. Il y a un tiers qui s'est rebellé contre Dieu et qui ont suivi Satan. Retiens ta question, Annie, je vais la prendre après. Et ces anges-là ont abandonné le travail glorieux que Dieu leur avait donné de faire en tant que ministre de Dieu, mais là, maintenant, ils sont employés en tant que démons pour travailler contre Dieu. Et on nous dit au verset 7 que la guerre a lieu où? Au ciel. Ça peut sembler étrange, ça, que Satan ait accès au ciel. Hein? Les gens pensent que Satan est en enfer, tout ça. C'est pas vrai. Satan est libre présentement, il a accès au ciel, et d'ailleurs, le livre de Job, dans l'Ancien Testament, qui est le livre apparemment le plus vieux de toute la Bible, au chapitre 1, ça dit ceci, Job 1,6 dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Ce qui veut dire que Satan a accès au trône de Dieu, depuis le début de sa création jusqu'à ce jour, pour accuser les serviteurs de Dieu. Cependant, le jour va venir où Satan et ses anges vont être chassés du ciel. Ils vont être limités à demeurer sur la terre. Et notez ce qui arrive au verset suivant, au verset 10. Il dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Il dit aussi au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc, alors que Jean regarde la bataille dans le ciel, il voit Satan et ses anges sont jetés sur la terre. Il y a une voix qui se fait entendre et qui dit, parmi le bruit du combat, que la victoire est à Dieu. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le contenu du message. Satan et ses anges ont été jetés sur la terre, mais Dieu a triomphé du diable, et en triomphant du diable, le bien a triomphé sur le mal, la justice a triomphé sur la méchanceté, et la lumière a triomphé sur les ténèbres. Et la guerre finale va inaugurer la paix éternelle. Et ça, c'est un message qu'on a besoin d'entendre, parce que quand vous regardez les nouvelles aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui se passe, toutes les guerres qui arrivent, le mal qui gagne du terrain de plus en plus sur le bien, mais ici, on voit dans Apocalypse 12 que, finalement, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. C'est Dieu qui est victorieux. Le mal ne gagnera pas. Et ça, c'est un message d'espoir qu'on doit garder dans nos cœurs. Que dans les derniers jours, il va y avoir de plus en plus d'opposition à la vérité. Mais que finalement, Dieu a la victoire. Et au verset 10, ça dit ceci. «
Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Le mot salut ici, ça ne veut pas dire simplement l'effacement de nos péchés, mais du plan de Dieu qui est entièrement accompli pour le salut. Le plan ultime de Dieu pour vaincre Satan, ça n'implique pas seulement le salut individuel de l'homme. Okay? Ça veut dire aussi la destruction de tout mal. La destruction de la mort, la destruction de la maladie, la destruction du péché, de la corruption. Et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, qui va avoir lieu durant le millénium, ça va être littéralement la création d'un monde semblable à celui du jardin d'Éden, dans le royaume millénaire. D'ailleurs, l'apôtre Paul parlait de ça quand il a écrit au chapitre 8, versets 19 à 21. Quand il a écrit ceci, il a dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Et le prophète Ésaïe, au chapitre 11, versets 6 à 9, a décrit aussi ce royaume-là à venir, qu'on va étudier plus tard dans les chapitres suivants dans l'Apocalypse. Il parle de ce royaume-là à venir où il dit « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse, tous ensemble, et un petit enfant les conduira. » Et c'est le type de royaume que Dieu va établir sur terre. Donc, ce que Jean est en train de nous dire, c'est que l'expulsion de Satan au ciel, c'est une preuve que le plan de Dieu est en train de s'accomplir et que ce royaume est promis à tous ses enfants. Donc, au verset 11 maintenant, il dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc ça, ce sont trois armes auxquelles Satan ne peut pas résister. Première arme, le sang de l'agneau. Les accusations de Satan contre les croyants sont sans fondement. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus qui a versé sur la croix. Parce que la Bible dit dans le livre aux Hébreux que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le pardon vient par l'effusion de sang. Et Jésus a répandu son sang pour nous. On ne doit jamais cesser de parler de la puissance du sang de Jésus, parce que c'est là que se trouve la victoire sur le péché, sur Satan. La deuxième arme du croyant, c'est la parole de leur témoignage. Le témoignage des croyants. Le mensonge de Satan est toujours vaincu par la vérité de l'Évangile. On doit toujours appeler péché ce qui est péché. On doit proclamer la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, le monde appelle le bien mal et le mal bien. Ça, c'est un autre signe du temps de la fin. Mais le péché demeure toujours un péché pour Dieu. La troisième arme qui est mentionnée ici, c'est que les saints n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le plus bel exemple qu'on a de ça, c'est Jésus. Jésus nous enseignait dans Matthieu 16, versets 24-25, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Donc, si on veut avoir la victoire dans nos vies, on doit appliquer ces trois principes-là. Et au verset 12, il nous est dit ceci, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. » Remarquez la différence, là. « Réjouissez-vous, vous dans les cieux. » Après, il dit, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Eh bien, tandis que ceux qui habitent dans le ciel se réjouissent, ceux qui sont sur la terre reçoivent un avertissement. Parce que le diable arrive en ville. Il est contrarié. Il sait qu'il y a peu de temps. Il est comme un animal blessé, dangereux. Il sait qu'il est battu et que ses jours sont comptés. Il connaît son avenir. Il sait que le puits de l'abîme l'attend et que le lac de feu l'attend. Mais il se rend sur terre
Et ce qu'il veut faire, il veut amener avec lui le plus de monde possible. Il veut amener le plus de vie possible en concentrant sa haine principalement sur les Juifs. Ce qui nous amène à parler du 5e participant dans la tribulation ici, qui est présenté durant le drame de la tribulation, qui est le reste fidèle, le 5e participant. On a vu le premier participant, la femme, le 2e, le dragon, le 3e, le Fils, le 4e, Michel, l'archange Michel. Et ici, on nous parle du reste fidèle. C'est un petit groupe de saints qui vont avoir pour mission durant la grande tribulation de faire taire l'Antéchrist, de faire taire Satan. Ils vont confesser leur amour et leur loyauté pour Jésus. Ils vont s'opposer à la religion mondiale de l'Antéchrist. Et ce groupe de saints-là, qui vont résister à l'Antéchrist, eh bien, ça nous sert de modèle, ça. Ça sert de modèle à toutes les générations de saints. Parce que leur témoignage nous dit que peu importe le prix que ça coûte, que ce soit impopulaire de suivre Jésus-Christ, eh bien, on ne doit jamais renier le Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Alors que le monde va devenir de plus en plus hostile à la foi chrétienne, on voit ça dans notre société, on voit ça par toutes les politiques qui sont mises en place aussi. Mais durant la tribulation, ça va s'amplifier encore beaucoup plus. Et ça nous rappelle que la piété n'a jamais été populaire dans le monde, de toutes les générations. Et au verset 13, on nous dit ceci, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, ou le fils. » Donc, Jean reprend l'histoire ici de la persécution d'Israël, là où il avait laissé au verset 6, parce qu'au verset 6, rappelez-vous ce qu'il a dit. Il a dit que la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé pour Dieu, préparé par Dieu. Et là, Jean décrit les événements qui vont avoir lieu dans la seconde moitié de la période de tribulation, où Satan est chassé du ciel, l'Antéchrist fait connaître ses intentions au monde et au peuple juif, il s'assit dans le temple, reconstruit à Jérusalem, et Israël reconnaît sa folie de dire qu'ils ont fait confiance à l'Antéchrist, croyant qu'il était leur Messie, et là, ils se rendent compte qu'ils ont été dupés, ils ont été séduits et trompés, et par conséquent, l'Antéchrist, rempli du pouvoir de Satan, il est enragé, il va déclencher la plus grande persécution mondiale sur le peuple juif, jamais arrivé dans toute l'histoire humaine. Et d'ailleurs, Jésus a dit ça à ses apôtres lorsque les 12 étaient avec lui, dans Matthieu 24. Rappelez-vous, il a dit ceci au verset 15. Il dit, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, qui parle d'ici de l'Antéchrist, qui s'est assis dans le temple, établi en lieu saint, il dit que celui qui lit fasse attention. » Verset 16, il dit, « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Il dit au verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc, pendant la seconde moitié de la tribulation, le peuple juif va être soumis à la pire persécution qui ait jamais existé. Et on voit ça se mettre en place présentement. Regardez ce qui se passe. La bande de Gaza en Israël, donc la Palestine, qui en passant est un nouveau terme, les Juifs qui reprennent possession de leurs acquis, ils ont toujours été propriétaires des lieux, et là, le monde se tourne contre eux, et là, parce que le 7 octobre 2023, le Hamas a attaqué Israël et a assassiné 1200 personnes, et Israël a riposté de façon très forte en voulant éliminer le groupe terroriste. Mais ce groupe terroriste-là se cache partout, se cachait partout. Ils sont décimés présentement.
Il y a très peu de combattants dans le Hamas maintenant, mais donc ce groupe terroriste-là était là pour oppresser Israël. Et ensuite, le Hezbollah s'est mis de la partie. Et l'Iran s'est mis de la partie. Et là, les Houthis au Yémen se mettent de la partie. Mais là, ça, c'est une image. Donc, ce qui se passe présentement, c'est que dans d'autres pays du monde, ils font des manifestations contre Israël disant qu'ils exagèrent dans leur riposte contre les Palestiniens. Et il y a beaucoup de désinformation présentement dans le monde. Moi, je suis à tous les jours, je regarde sur Telegram les nouvelles du Proche-Orient avec un ministère qui s'appelle Behold Israel et qui donne leur juste constamment. Les nouvelles rentrent constamment. Et il y a beaucoup de désinformation dans les mainstream médias. En français, on dit les médias de masse. Mais là, ici, c'est que la pire persécution s'en vient pour le peuple juif. Et la Bible nous dit que le 2/3 du peuple juif va être tué durant la grande tribulation, le 2/3. Et on voit ça dans le prophète Zacharie, chapitre 13, versets 8 et 9, qui dit ceci: « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. » Donc, il y a 1/3 des Juifs qui vont survivre. « Et je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » La question qu'on doit se poser est pourquoi Satan cible-t-il autant Israël et le peuple juif? C'est pas parce que le peuple juif a des qualités spéciales ou quoi que ce soit. C'est simplement que c'est le peuple choisi, le peuple élu de Dieu. Mais le Seigneur dit qu'ils étaient les moindres de tous les peuples dans Deutéronome 7.7. Alors pourquoi Satan concentre-t-il toute sa fureur sur cette nation-là? Eh bien, au stade où on se trouve dans le chapitre 12, remarquez ceci, c'est que les Juifs sont la seule cible qui reste à Satan sur la terre. Satan a perdu sa place au ciel, il a été précipité sur la terre. Il ne peut plus accuser les croyants de l'Église que nous sommes. Et l'Église est en sécurité au ciel à ce moment-là, à ce stade-là. Et Satan sait qu'il est battu. Donc la seule chose qui lui reste, c'est de déverser sa colère sur Israël, qui sont les derniers représentants de Dieu sur terre. Et qu'est-ce qui arrive au verset 14 et 15? Il dit que « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. » Bien, ici, il y a beaucoup de symbolisme. OK? En utilisant beaucoup de symbolisme, Jean nous décrit comment de nombreux Juifs vont échapper à la colère de Satan et de l'Antéchrist. Et pour vraiment saisir cette section-là, on doit faire un peu de travail pour pouvoir comprendre le langage prophétique utilisé par Jean. Premièrement, on sait que la femme, c'est Israël. D'accord? Les 2 ailes, elle reçoit 2 ailes d'un grand aigle. De quoi il parle ici, 2 ailes? Il s'agit d'un symbole. Un symbole qui est utilisé tout au long de la Bible. Ça parle de l'intervention divine de Dieu pour protéger Israël de ses ennemis. On voit ça dans Exode chapitre 19, verset 4, qui dit que « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Donc, ça n'est un autre symbole ici. « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle, le Seigneur dit, lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. » Et dans Deutéronome 32, versets 11 et 12, ça dit ceci: « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. » Donc le Seigneur dit qu'il protège son peuple avec ses ailes. Ce que Jean communique ici dans Apocalypse 12, 14, c'est que le Seigneur lui-même va permettre au peuple d'Israël d'échapper à la colère du diable.
Je vais vous donner un exemple assez intéressant là-dessus. Vous savez, dans l'histoire du peuple juif, le pays d'Israël, l'État d'Israël, comme on le connaît maintenant, a été créé le 14 mai 1948. Et beaucoup de Juifs étaient répandus à travers le monde, entre autres dans le pays du Yémen, qui est un pays arabe qui a eu des dictateurs. Et donc, dans cette période-là, il y avait beaucoup de Juifs qui demeuraient là, qui étaient persécutés par les Yéménites et qui étaient opprimés. Donc, ce qui est arrivé, c'est que de juin 1949 à septembre 1950, on a nolisé des vols, on a fait venir des Juifs yéménites en Israël, un nouveau pays, nouvellement créé. Et il y a eu 49 000 Juifs yéménites qui ont échappé la persécution, qui sont retournés en Israël, qui sont rentrés en Israël. Et cette opération-là s'est appelée « Sur les ailes d'un aigle ». Donc, c'est une belle image de comment Dieu protège son peuple. Donc, 2 ailes d'aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Là, ici, on parle du désert. La femme Israël s'envole au désert, dans un lieu où Dieu les cache, de l'Antéchrist qu'on a dit tantôt, qui pourrait être Pétra, en Jordanie. Et Jean dit qu'ils y seront nourris. Intéressant. Il y a d'autres histoires dans la Bible qui nous parlent de nourriture comme ça. Rappelez-vous du prophète Élie. Lorsqu'Élie était persécuté, poursuivi par le roi Achab et sa femme diabolique Jézabel, souvenez-vous qu'Élie s'est réfugié sur le bord d'un torrent, le torrent de Kérit, et que là, il buvait de l'eau du torrent et que Dieu envoyait des corbeaux pour lui amener de la nourriture. Donc, Dieu a nourri Élie pendant qu'il était à l'abri, au loin. Rappelez-vous aussi Israël, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, qui était persécuté par Pharaon. Ils ont erré 40 ans dans le désert. Hein, on voit ça dans le livre de l'Exode. Ils ont été quoi? Nourris par Dieu de façon miraculeuse avec la manne. Donc, c'est une autre image ici. Donc, il faut comprendre qu'Apocalypse 12, c'est que Dieu va fournir un endroit pour protéger son peuple, le peuple juif, de la persécution de l'Antéchrist durant la deuxième moitié de la Grande Tribulation. Et au verset 14, ça dit que le reste fidèle, la femme va être nourrie pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous avez ça dans vos notes. Donc, elle va être nourrie. Donc, le mot « temps » ici, c'est traduit par saison. Autrement dit, c'est une période de temps dans le langage prophétique. Et le prophète Daniel a décrit la même période de temps que celle de Jean, décrit ici. Hein, dans Daniel 7, 25, Daniel parle de l'Antéchrist et il dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Mais c'est combien de temps, toute cette unité de temps-là? Exactement. La réponse est donnée au verset 6. Ça dit au verset 6 que ça va être 1260 jours qu'Israël va être nourri. 1260 jours, autrement dit 3 ans et demi. Par conséquent, un temps, c'est 1 an. 2 temps, c'est 2 ans. Et la moitié d'un temps, c'est 6 mois. Si on additionne les 3 ensemble, on arrive à 3 ans et demi. La deuxième moitié de la Grande Tribulation. Au verset 15, ça dit que de la bouche du dragon, où le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Donc, le fleuve ici, donc on sait que le serpent, c'est Satan, c'est le diable, mais le fleuve qui vomit de sa bouche, encore une fois, c'est un langage symbolique. La règle, c'est qu'ici, on n'a pas l'interprétation dans le livre de l'Apocalypse, c'est quoi le fleuve. Il faut regarder ailleurs dans la Bible pour le trouver, et on trouve ça dans Ésaïe, chapitre 59, verset 19, qui dit ceci, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Remarquez ici que
dans ce verset prophétique-là, un fleuve représente quoi? L'attaque d'un ennemi. Qu'il s'agisse de Satan ou d'une nation utilisée par Satan. Donc, dans Apocalypse 12, le fleuve qui sort de la bouche du serpent pour capturer la femme, c'est quoi? Ce sont les attaques de Satan à travers les armées de l'Antéchrist qui persécutent les Juifs. Au verset 16, maintenant, il dit « Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. » Jean nous dit ici que la terre aide le peuple d'Israël en faisant quoi? En ouvrant sa bouche. Bien qu'il soit préférable ici d'interpréter ça comme une image, comme un symbole, c'est possible que ce soit littéral. Parce qu'on voit ça, on a un exemple de ça dans l'Ancien Testament. Quand est-ce? Lorsque l'armée égyptienne a été engloutie par l'eau de la mer Rouge. Quand Dieu a fait un canal dans la mer Rouge, tous les Israélites sont passés, et une fois qu'ils sont passés, les Égyptiens les ont poursuivis, et l'eau s'est refermée sur les Égyptiens. Toute l'armée égyptienne a été détruite. On voit ça aussi avec Corée, qui s'est rebellé contre Moïse. Il a été englouti par la terre qui s'est ouverte. Donc, que ce soit symbolique ou littéral, on sait que Dieu va intervenir pour son peuple, pour le protéger. Ce qui nous amène au dernier verset, au verset 17, qui dit que le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ici, la question est, qui sont les restes de sa postérité? Pour y répondre, on doit connaître, pour connaître la postérité, premièrement, on doit connaître la mère. Qui est la mère? Ou sa descendance. Et on sait que la mère ici, c'est la femme, qui est Israël, la nation d'Israël qu'on a déjà identifiée. Et on sait également qu'Apocalypse 12, que la femme a porté un fils, qu'on a identifié comme Jésus-Christ. Donc, ce qui nous dit ici que le reste de sa postérité, c'est lié à la fois à Israël en tant que leur mère, en tant que la nation d'Israël, la mère, et Jésus en tant que leur frère. Donc, le reste fidèle ont pour frère Jésus-Christ et ont pour mère Israël. Et notez que Jean nous dit aussi au verset 17 que ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, ce groupe de personnes-là est issu de la nation d'Israël, oui, c'est-à-dire qu'ils sont des Juifs, mais ils sont distincts d'Israël en quoi? En ce qu'ils croient en Jésus-Christ, comme leur Messie. Ça ressemble beaucoup au groupe de gens qu'on a vu au chapitre 7 de l'Apocalypse, qui étaient les 144 000 Juifs scellés. Et ce groupe que Jean décrit comme le reste de sa postérité, c'est le reste fidèle d'Israël, ceux qui vont être sauvés durant la grande tribulation aussi. Le tiers, parce qu'il va y avoir un salut national en Israël. Ce ne sera pas un salut individuel comme aujourd'hui. Quand une personne se repent aujourd'hui, elle vient au Seigneur, c'est un salut individuel. Mais là, ça va être un salut national. Et en termes d'application pour nous autres, le vrai chrétien, selon Jésus dans Matthieu 7, c'est celui qui entend et c'est celui qui met en pratique la parole. C'est comme ça en Israël aujourd'hui. Quand vous allez en Israël, il y a certains Juifs qui pratiquent le judaïsme, mais la grande majorité des Israéliens, c'est des athées. Ils ne croient rien. Ce ne sont pas des Juifs religieux. Ça va être pareil durant la grande tribulation. La nation juive tout entière va être persécutée par l'Antéchrist et par Satan, mais il va y avoir un reste fidèle seulement qui va être sauvé, qui va servir Dieu. C'est comme Élie, comme c'est arrivé avec le prophète Élie, quand il disait au Seigneur, « Je suis resté moi seul. » Quand il se sauvait de Jézabel et de Achab, « Je suis resté moi seul, puis là, ils veulent m'enlever la vie. » Mais le Seigneur, il dit, je m'en suis réservé 7000. Il y a un reste fidèle dans 1 Roi 19-18 qu'on voit, qui était resté. Et dans chaque génération méchante, Dieu a toujours un reste de serviteurs fidèles.
Hein, le meilleur exemple qu'on a de ça, c'est Noé. Hein, il est venu un moment sur la terre où il y a eu 8 personnes seulement. Un reste. Et toute l'humanité a été détruite par le déluge. Ça va être la même chose durant la période la plus sombre de l'histoire humaine, qui est la tribulation. Dieu va préserver un reste et qui va le servir fidèlement. Donc, en conclusion, on a vu qu'il y a plusieurs acteurs dans la grande tribulation. La femme, qui est Israël, le dragon, qui est Satan, le Fils, qui est Jésus, les anges, avec Michel en tant qu'archange, et le reste fidèle d'Israël. Et ça nous dit que au temps de la fin, il va y avoir ce groupe-là qui va résister. Et ça, c'est un modèle pour nous. Et des fois, c'est dur de suivre le Seigneur. Ça coûte quelque chose, personnellement. Il y a un coût à ça. Mais ça va probablement devenir un temps, même sur terre, durant la grande tribulation, où ça va être illégal d'être un chrétien et de suivre Christ. Parce que tous ceux qui ne voudront pas prendre la marque de la bête vont être éliminés de la terre. Donc, ce qu'on a en tant qu'Église maintenant sur terre, c'est d'être fidèle au Seigneur, comme ce reste fidèle-là qui est décrit au chapitre 12. Donc, prions le Seigneur pour qu'on demeure comme ça jusqu'à temps qu'il vienne prendre son Église, qu'il vienne nous prendre avec lui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur Seigneur, il y a des choses qui sont dites dans ta parole avec un langage fortement symbolique, mais Seigneur, tu nous donnes toujours l'explication à quelque part dans ta parole. Et Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses-là et à les appliquer dans nos vies surtout, Seigneur. Et Seigneur, merci aujourd'hui encore pour ta parole. Bénis cette semaine, Seigneur. On sait que c'est le temps de Noël. Les gens vont avoir à voyager. Prie pour leur protection, Seigneur. Protège notre Église, Seigneur. Protège ceux qui sont ici aujourd'hui. Et Seigneur, merci, Seigneur, de ce qu'il y a 2000 ans, tu es venu pour la première fois. Tu as versé ton sang sur la croix. Et Seigneur, tu as payé le prix de nos péchés, notre condamnation éternelle, justement pour qu'on n'ait pas à passer à travers la grande tribulation. Et Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts et tu nous as promis de nous prendre avec toi. Et c'est ce qu'on attend, Seigneur, que tu nous prennes, que tu prennes ton Église avant ces jours sombres qui sont annoncés pour le monde. Et Seigneur, merci pour ta parole et bénis chacun de nous. On te prie en ton nom, Jésus. Amen.